Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Autant d'informations de la mi-journée. À présent, nous passons au sommaire. L'hygiène est d'une importance capitale, un bien-être pour tous. Aujourd'hui, notre carton rouge sera donné aux riverains des quartiers qui font des caniveaux des dépotoirs d'ordures, source de maladies. Et puis au Maroc, suite à la mort vendredi d'au moins 23 personnes, des migrants ont manifesté mardi devant le bureau du Haut-Commissariat de l'ONU pour dénoncer le traitement inhumain dont ils sont victimes. La loi est tombée et il faut la respecter. À cet effet donc, tout récemment, l'ONG Comité Club UNESCO, universitaire pour la lutte contre la drogue, et la Rotaxi, réseau des ONG actifs du tabac en Côte d'Ivoire, en collaboration avec le ministère de la Santé, ont lancé une campagne de sensibilisation contre la consommation du tabac et de la chicha. L'objectif est de sensibiliser la population et surtout les tenanciers de maquis et de restaurants au respect du décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Et Georgette Ido-Fofana les a suivis pour cette vaste campagne dans la commune d'Abobo. Suivons-les. Apposition d'affiches notifiant l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Une action menée par l'ONG Comité Club UNESCO universitaire pour la lutte contre la drogue en collaboration avec le réseau des ONG actifs du tabac en Côte d'Ivoire. Tenanciers de maquis et de restaurants, transporteurs et commerçants sont informés et instruits sur les dangers liés à la consommation du tabac, notamment la cigarette, la chicha et autres stupéfiants. Je n'accepte pas qu'on fume dans ce lieu parce que d'abord, moi-même, je ne supporte pas la cigarette. Donc, quand on vient et puis on me dit, bon, on vient pour vous aider à ce qu'on ne fume pas dans votre lieu de service, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, parce que la cigarette, d'abord, ça nuit à la santé, ça c'est un d'abord. Et puis de deux, si ton voisin qui est à côté qui fume, que toi tu ne fumes pas, déjà tu ne peux pas supporter et tu aspires tout ce qui est à l'intérieur de lui. C'est déjà un danger pour ta santé. Nous avons constaté que les tenanciers de ces maquis ont un peu peur du fait qu'ils puissent perdre leur clientèle si jamais ils demandaient aux uns aux autres d'arrêter de fumer dans les lieux publics. Alors nous avons jugé utile, à la suite de cette étude-là, d'aller sur le terrain, sensibiliser les populations, sensibiliser surtout les tenanciers de restaurants et bars de la commune d'Abobo, de sorte que ces derniers puissent véritablement passer à l'application du décret d'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. En Côte d'Ivoire, la proportion des fumeurs est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Les jeunes, notamment les adolescents, sont les plus exposés. Tout comme le tabac, la chicha est aussi dangereuse avec une proportion de 25% de tabac. Moi, en tout cas, ça me permet d'évacuer mon stress. On vit avec ces tout. On fait avec ces tout, on connaît déjà les dangers. Mais souvent, quand il n'y a rien à faire, il vient fumer pour passer du temps. S'il fait soif quand il fume, une tête. La législation ivoirienne dispose d'une loi sur la consommation du tabac à fumer. L'un de ces articles concerne l'interdiction de fumer dans les lieux publics afin d'éviter d'exposer les non-fumeurs à la fumée du tabac pour une raison de santé. C'est un contrôle que nous menons au niveau des lieux publics et les transports en commun en vue de sensibiliser les responsables de ces lieux sur les mesures d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Selon l'OMS, un peu plus de 5 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées au tabagisme, un chiffre qui pourrait dépasser 8 millions par an d'ici à 2030. Très bonne nouvelle pour les populations du centre de la Côte d'Ivoire. Le projet Un village 5 hectares de palmiers à huile pour l'autonomisation des populations de la région du Bélier s'empare donc de Konkoubo dans le département de Djekanou. Tout récemment, les promoteurs du dit projet, les cadres de Toumoudi, conduits par le directeur général des infrastructures routières, ont remis aux populations de cette circonscription administrative des pépinières de palmiers à huile à planter cette année même pour un total de 42 hectares. Le récit de Léon Brou de RTI Boaké. Ils sont 20, chacun recevant symboliquement une pépinière de palmiers à huile pour 1 hectare de cette culture de rente. Ces jeunes de Kokumbo, dans le département de Djekanou, forment l'échantillon des élus au projet Un village 5 hectares de palmiers à huile pour l'autonomisation des populations de la région du Bélier. Dans leur sous-préfecture, 42 hectares de palmiers à huile à développer grâce à ce don gratuit de plants. On dit merci à notre papa parce que nous sommes contents de ce geste. Nous allons vraiment faire bon usage de ce qu'il vient de nous donner
Et nous dirons aussi à nos frères de se mettre avec nous afin que l'orpaillage puisse baisser un peu. En distribuant gratuitement ces pépinières, le porteur du projet, un village 5 hectares de palmiers à huile, sensibilise sur les techniques pour réussir sa plantation. Objectif, autosuffisance des populations, et à Kokumbo, zone aurifère en proie à l'orpaillage illégal, il s'agit surtout de détourner la jeunesse de ce phénomène. Le directeur général des infrastructures routières insiste sur les chances d'y parvenir par la culture du palmier à huile. C'est une culture qui permet de produire 10 mois sur 12 en temps normal. Ça peut aller jusqu'à 12 mois si les gens font de goutte à goutte. Mais 10 mois déjà de revenus réguliers, c'est important. Et nous voulons que cette culture puisse aussi s'implanter dans notre région. Nous réservons beaucoup d'espace pour cette culture-là. Par cette remise gratuite de plants aux populations de Kokumbo, le projet Un village 5 hectares de palmiers à huile couvre désormais les départements de Toumoudi et Yekano. Restent Tiébissou et Didiévi. Cap sur la région du Haut-Sassandra où la ville de Daloa a abrité le dimanche 19 juin dernier la cérémonie de prise de soutane de 66 séminaristes issus de tous les diocèses de Côte d'Ivoire. Un engagement qui marque ainsi le début de la vie sacerdotale pour un chrétien catholique. Une célébration couplée avec le jubilé de 25 ans du séminaire philosophique Saint-Pierre de Daloa, Clément Boko. Au nombre de 67, ces séminaristes viennent de tous les diocèses de Côte d'Ivoire. Ils prennent ce jour leur soutane, signe de leur engagement dans la vie sacerdotale. Marcelin Yaokwasi, évêque du diocèse de Daloa, a procédé à la bénédiction des soutanes, puis les séminaristes vont ensuite la revêtir. Même revêtus de leur soutane, ces séminaristes sont toujours des laïcs, mais engagés sur la voie sacerdotale. Ils sont désormais candidats au sacrement de l'ordre, un passage obligé pour les futurs prêtres. Couplé à cette cérémonie, la célébration du jubilé des 25 ans du séminaire philosophique Saint-Pierre de Daloa qui abrite l'événement. Une occasion pour le recteur de faire le bilan des acquis et donner les perspectives. En termes de perspectives d'autonomisation, nous développons quelques activités. Une ferme que je vous invite à visiter où vous trouverez des moutons, des cabris, des poulets hybrides, des poulets de chair, des canards, des lapins, des cailles, etc. Notre supérette, à l'entrée du séminaire, a ouvert ses portes et propose à nos riverains divers produits ordinaires de première consommation, dont certains de nos propres produits, c'est-à-dire des poulets, des cailles et des lapins. Le séminaire philosophique Saint-Pierre de Daloa a ouvert ses portes en 1997 et est situé à 3 km du centre-ville. Au Maroc, suite à la mort vendredi d'au moins 23 personnes, des migrants ont manifesté le mardi devant le bureau du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à Rabat contre le traitement inhumain dont ils sont victimes de la part des forces de l'ordre marocaines. Pour la première fois en France, une femme, Yael Braun-Pivet, proche d'Emmanuel Macron, a été élue hier, mardi, à la présidence de l'Assemblée nationale. La France rejoint ainsi, avec retard, la quasi-totalité de ses voisins européens dont les assemblées nationales sont ou ont été présidées par des femmes. Nous le disions en titre, l'hygiène est d'une importance capitale et un bien-être pour tous. Mais malheureusement, le constat est amer à Abidjan. Plusieurs communes font face à une insalubrité. Depuis de longues années, les caniveaux construits pour le bien-être des populations sont parfois transformés en des dépotoirs, des endroits d'eau stagnante entraînant des maladies et des inondations. Malgré des efforts de certaines structures de curage de ces caniveaux, ils ne se désemplissent pas d'ordures. Notre carton rouge de ce jour est donc adressé à tous les acteurs et auteurs de ces caniveaux bouchés, Clarisse Kanyala, Georgette Ido Fofana, Adama Kone et Eliane Nguessan. Quartier derrière Rail, commune d'Abobo. C'est dans ce gros caniveau que les riverains déversent les ordures. Ce canal, construit pour faciliter l'évacuation de l'eau de ruissellement, est devenu le dépotoir du quartier. Cela fait 7 ans que Sita habite à environ 5 mètres de ce caniveau avec les mêmes habitudes. Comme il n'y a pas de poubelle là, chaque fois que on prend nos ordures là, vous pouvez jeter ici.
S'il y a poubelle, on met dans la poubelle. Parce qu'il n'y a pas de poubelle ici. Ça colle ça, on prend ça pour venir jeter ici. Les nombreuses plaintes de certains riverains n'ont pas changé la situation. Quand les gens viennent verser les ordures, on leur dit ne versez pas, ça devient palable. La journée là, on est là. Quand on dit de ne pas verser, ils se retournent. Mais la nuit là, d'ici on s'est levé, il y a beaucoup d'ordures ici. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis marié ici. Donc depuis on est ici, c'est dans le même caniveau, on verse des ordures. Bon, on est fatigué en tout cas, c'est sérieusement dit. On est fatigué. Souvent d'autres te disent il faut aller dormir comme on appelle. Si tu ne veux pas ici, il faut aller rester à Cocody ou bien à Hongrie pour vivre là-bas. Mais sinon, eux, en tout cas, les ordures vont verser. C'est devenu un coin où on verse, tout le monde verse maintenant. Bon, on a parlé, bon. Tout le quartier vient verser, donc on est obligé d'accepter ça comme ça. Donc nous-mêmes, on vient verser pour nous aussi. Là. Ici, en bordure de la voie publique, le constat est amer. Des caniveaux devenus des nids de bouteilles, de sachets plastiques et autres déchets. Des témoins de ces actes pointent du doigt l'incivisme des riverains et passants. Ce caniveau, vraiment, sincèrement dit, ça nous gêne parce que les femmes viennent jeter les ordures ici. Quand il pleut, bon, les ordures quittent en haut, bon, ça vient, l'eau emporte les ordures. Donc, quand c'est comme ça, bon, c'est bizarre. Quand tu es dans un bas quartier aussi, c'est pas pour cela aussi qu'on se comporter comme des enfants des bas quartiers. Le caniveau est fait pour les lots usés, pour que ça puisse aller. Lorsqu'il pleut aussi, ça puisse partir. Mais lorsque les ordures sont dans le caniveau et qu'il pleut, l'eau peut prendre le goudron aussi. C'est nous les propres habitants qui salissons nous-mêmes nos propres caniveaux. Ce n'est pas l'État qui va venir faire ça à notre place. Mais plutôt c'est nous qui devrons se lever pour faire ça. Tu payes un bidon d'eau 100 francs, tu finis de boire, tu prends, tu jettes dans le caniveau. Alors que tu peux soit attraper dans ta main, s'il y a une poubelle à côté, tu prends, tu déposes ça dans la poubelle, tu continues ton chemin. Mais nous tous, on n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Nous nous rendons à la mairie d'Abobo où nous rencontrons le chef de service environnement. La sensibilisation a été menée depuis longtemps, mais aussi il faut noter que quand on a fait pour le bien des populations, que cela n'a pas d'effet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter des gens. Il faut sanctionner. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Pour les contraindre à accepter, n'est-ce pas, de s'accorder à tout ce qu'on envoie comme message pour la propreté, pour l'hygiène, pour la préservation de l'environnement. Quand vous rejetez les ordures dans les caniveaux qui sont bouchés, vous êtes en train, n'est-ce pas, de procéder à la culture des moustiques qui va venir vous donner le paludisme. Vous êtes en train de créer toutes les dispositions dans votre environnement pour avoir la dengue même, pour avoir le choléra, pour avoir la fièvre typhoïde. Autre commune, même réalité. Ici, au quartier Mosikro, dans la commune d'Atekoubé, les maisons de ses habitants sont envahies par les ordures transportées par les eaux des pluies. Ils vivent la même galère à chaque saison des pluies. C'est un travail que nous faisons tous les jours régaliens. On a les services d'environnement et les services qui s'occupent de la protection civile. C'est un travail ça, tous les jours, qui est fait. Quand par la commune aujourd'hui, vous allez voir des gens bien précis, on a mis des coffres à ordures. Mais au lieu de jeter ces ordures dans les coffres, qu'est-ce qu'il faut? Soit dans les caniveaux, soit sur le flanc des collines, soit à point de bas. C'est une question de civisme. Malgré les réunions que nous tenons avec eux, malgré tout ce que nous faisons, on va toujours trouver des brebis galeuses. C'est clair et net. Il faut bien respecter ce que nous faisons. Même les quartiers même qui sont bien viabilisés, vous allez voir, des coffres sont posés. Alors, tu verser ces ordures dans les caniveaux. Des caniveaux bouchés, on en trouve dans toutes les communes du district d'Abidjan. La recherche de solutions durables par les autorités s'impose. En attendant que ces solutions soient trouvées, les riverains sont exposés à la fièvre typhoïde, au paludisme et bien d'autres maladies liées à l'insalubrité qui règnent en maître dans ces caniveaux à ciel ouvert. Carton rouge donc aux populations qui s'obstinent à jeter les ordures dans les caniveaux. Carton rouge aux mairies d'Abobo et d'Atekoubé. Merci à vous, à l'équipe de réalisation. Rendez-vous demain 12h30 sur RTI2.